Comment remplacer la viande et le poisson? Quel complément alimentaire prendre lorsqu'on souhaite devenir vegan? Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Émilie pour la chaîne Nature Énergie. Alors du coup, le fait de stopper dans notre régime alimentaire la viande et le poisson, ça peut nous créer potentiellement certaines carences, donc parce qu'il y a certains produits, certains éléments qu'on va retrouver spécifiquement dans la viande et le poisson. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas devenir vegan sans prendre garde, ou en tout cas sans se renseigner un minimum sur les compléments alimentaires qu'il faut prendre lorsqu'on est vegan. C'est pour ça que je disais dans une vidéo précédente de ne pas basculer vegan sans se renseigner, et si vous souhaitez diminuer la viande et le poisson, c'est tout à fait possible. Le fait de consommer une viande ou un poisson par semaine est suffisant. Alors, du coup, je te pose la question, Émilie. Quel est le complément alimentaire vraiment à faire très attention à prendre en termes de compléments qu'on va spécifiquement trouver dans la viande et le poisson, mais qu'on ne va pas trouver facilement, ou en tout cas rarement, dans les végétaux? Alors c'est la vitamine B12. Donc la B12, elle est présente dans la viande et dans le poisson, mais elle n'est pas présente ou très peu présente, on va dire, dans les végétaux. Donc celle-là, il faut vraiment se complémenter quand on est vegan avec la B12. Voilà. Donc ça, celle-là, donc on la trouve soit toute seule, soit dans des complexes avec d'autres B, enfin plusieurs vitamines, ils appellent ça des complexes vitamine B par exemple, où il y a, voilà. Ou dans un multivitamine où il y a de la vitamine B12 et d'autres vitamines. Donc D'accord, ça, c'est un peu un fourre-tout, mais c'est pas mal déjà en termes de base, en fait, pour avoir enfin, ce qui n'est pas apporté par l'alimentation. d'accord. Et donc, tu peux nous présenter, alors ça, c'est ça, hein, Voilà, c'est moi, j'ai trouvé complément celle-là, la B12. B12. Donc ça, c'est une marque, Je sais pas si on voit bien à c'est l'écran. Greenwiz, mais voilà, après, il y en existe d'autres, plein d'autres, je pense. Et donc, il faut qu'elle soit la forme, c'est comment ça s'appelle, la méthylcobalamine. Voilà, la forme, la B12 qui est assimilable facilement par le corps. D'accord, et le nombre après de gélules qu'il faut prendre, c'est indiqué. Voilà, en général, c'est indiqué. C'est une gélule par jour, Voilà. en tout cas pour celui-ci. Ouais. Et puis, bien sûr, il faut bien regarder surtout qu'il n'y ait pas d'autres trop d'excipients, enfin trop d'autres choses à l'intérieur de votre vitamine, parce que des fois ils disent qu'il y a de la vitamine, mais il y a aussi plein d'excipients qui sont pas forcément top. Alors là, Donc je vois par contre qu'il y a marqué 40 000% des VNR. Donc ça veut dire que là, il faut pas forcément prendre une gélule par jour. Si on en prend une par semaine ou une toutes les 2 semaines, ce serait non, suffisant. je pense que c'est pour dire que, en fait, ils sont obligés de mettre des normes. Donc après, là, la quantité, à mon avis. Oui, donc en fait, il faut regarder le dosage et en fait, il faut au minimum 10 à 50, alors je sais plus ce que c'est, UG par jour. C'est pas UG, c'est des micros, enfin c'est une... D'accord. Et donc tout ce qu'on va consommer ou qu'on va avoir comme apport supplémentaire sera rejeté automatiquement Oui, par il n'y a pas de l'organisme. risque, il y a pas de risque de surdosage, de toute façon. C'est pas une Ok, vitamine oui, c'est qui... fait exprès, hein, Non, j'imagine. c'est pas une vitamine qui va poser problème au niveau des surdosages. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la vitamine obligatoire des véganes. Ouais, Après, les indispensable. autres, ce sont des recommandations, de ce que j'en Mm, comprends. c'est ça. Ok. Donc après, en recommandation, et c'est valable pour les véganes et les non-véganes, c'est la vitamine D. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc Vitamine D. la vitamine D, on la trouve sous plusieurs formats, soit en version, pour les véganes, du coup, c'est du lichen, ou sinon c'est la lalonine. C'est à base de. C'est ce qu'il y a sur la laine des moutons. Donc après, il y a des. Comment on appelle ça? Dans la lanoline, il y a quand même des choses qui passent du corps à la laine de toute façon. Donc, selon comment l'animal il est élevé, etc., il peut y avoir aussi des résidus de trucs qui sont pas top. Donc, je conseille plus la vitamine D3 version lichen. Voilà, donc on en trouve dans plusieurs trucs. Donc, c'est sous format, souvent le mieux de la vitamine D, c'est sous format liquide en fait. Donc, c'est une petite pipette avec. Donc, il y a la vitamine D et c'est souvent D3. Et c'est Oui. souvent avec de l'huile végétale, donc ça peut être l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, voilà. Ok, donc là, j'ai présenté une qui est à base d'huile d'olive. Mm. Et donc là, c'est du lichen. Ouais, Vitamine D3 de lichen. c'est ça. Et il faut en prendre 1 à 2 gouttes par jour. Et tous les jours. Alors, la vitamine D, il faut surtout en prendre en période hivernale, donc on va dire de septembre, on va dire septembre-octobre, enfin ça dépend où on habite. Septembre-octobre jusqu'au mois de mars quand on habite plus au sud de la France, on va dire, et si on habite, oui.
Et si on habite dans le nord de la France, on peut en prendre même toute l'année si on n'a vraiment pas beaucoup de soleil. Parce que du coup, c'est la synthèse de vitamine D par le corps va se faire grâce au soleil. Donc si on n'a pas de soleil, il faut vraiment en prendre, quoi. Ok, ça dépend de la luminosité, et bon, après les températures, ça doit jouer un petit peu, parce que plus il fait froid, plus l'organisme est impacté, et donc plus on a besoin d'être Ouais, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de pas mal, il y a pas mal d'avoir de des facteurs qui vitamines. jouent. Et puis il faut savoir que pour synthétiser la vitamine D en se mettant au soleil, il faut se mettre bras nus. Donc il faut déjà quand même qu'il fasse une certaine température. Oui, ok, Voilà. Et y rester 20 minutes au soleil comme ça. Donc voilà. d'accord. Donc après, qu'est-ce qu'il y a Ah ben après, il y a l'iode notamment. Donc l'iode, ben, on en trouve, je pense, dans les animaux en fait. Donc on en trouve très peu dans les végétaux, surtout en Europe. Donc si vous en avez, enfin si vous devenez vegan, que vous ne mangez plus du tout de viande, c'est possible que vous ayez besoin de vous supplémenter en iode. Euh, ou si vous voulez pas vous supplémenter en iode, il faut manger des algues un petit peu. Voilà. Alors justement, nous c'est le cas, c'est-à-dire que les algues, il faut savoir que c'est protéiné, et en Ouais. plus, donc, du coup, il y a de l'iode, il y a pas mal de minéraux, il y a pas mal de choses très intéressantes dans les algues. Donc il y a plusieurs types d'algues qui peuvent être consommées, et il y a des magasins qui existent en ligne notamment qui permettent de commander des quantités d'algues que vous allez pouvoir conserver dans votre frigo. Il y aura déjà du sel notamment à l'intérieur qui vont permettre la conservation des algues sur une durée assez importante. C'est quoi, 2-3 mois, quelque chose comme ça? Plus que ça, c'est 6 Plus mois que ça, minimum. 6 Mais mois? en fait, c'est marqué 6 mois, mais on peut les conserver plus longtemps parce que de toute façon, c'est un peu comme le poisson, c'est ramassé en mer, dans des endroits où c'est pas pollué déjà. Et c'est ensuite mis sous sel, en fait, et sous vide. Donc, il y a un délai de conservation de 6 mois à peu près, mais tant qu'elles sont pas dessalées, tant qu'on les a pas préparées pour les manger, en fait, elles se conservent, quoi. D'accord, Par contre, il faut ok, être au frais, effectivement. ok, très bien. Après, en termes de protéines végétales, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut avoir? Alors, il Moi, faut je savoir que les pensais protéines... Tu pensais à quoi? aux graines germées. Oui, il y a les graines germées. Les graines germées, c'est très très bien. Du coup, c'est vraiment des boosts d'énergie et de protéines. Enfin, il y a des protéines, des minéraux, il y a beaucoup de choses dans les graines germées. Donc ça, si vous pouvez l'ajouter dans votre alimentation. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, quand on passe d'un régime omnivore à un régime végétarien, il est important en fait de compenser ces apports protéinés qu'on n'a plus par d'autres apports protéinés. Donc ben, il va y avoir les graines germées, il va y avoir les légumineuses, il va y avoir Potentiellement les œufs pour ceux voilà, les œufs pour ceux qui ne sont pas qui veulent complètement être là. végétariens et pas forcément Les œufs, les végétaliens. produits laitiers, si c'est végétarien et pas végétalien. Alors pour le coup, les produits laitiers, ce qui est conseillé, c'est d'en consommer des quantités pas trop importantes, parce que du coup, ça apporte des choses qui sont pas forcément très bonnes pour la santé, c'est ce que Et puis il j'en faut les sais. choisir de très bonne qualité. Donc Oui, au minimum, enfin, plus on connaît la provenance, mieux c'est en fait. Donc s'ils sont bio, c'est top. S'ils sont locaux et bio, c'est le top du top, on va dire. Et puis après, il faut savoir que plus l'animal est petit, enfin, c'est-à-dire que tout ce qui est produit laitier à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, ça sera plus simple, ça sera meilleur pour le corps en fait que du lait de vache. Donc voilà. Puis après, c'est une question comme de tout, de quantité en fait, de toute façon. Donc oui, ça apporte des protéines, ça apporte des choses intéressantes aussi. d'accord, ok. Et donc, quels autres compléments est-ce qu'on peut prendre du coup? Alors après, il y a les oméga 3 notamment, donc sous forme de DHA ou EPA. Parce que donc les oméga 3, on en trouve dans les poissons principalement. Je crois qu'il y en a aussi dans les œufs, il me semble. Enfin, je sais plus. Bon, ouais, on en trouve surtout dans les poissons et les poissons gras, notamment. Après, il y a le petit bémol des poissons gras, enfin des poissons tout court même, avec les métaux lourds. Donc voilà, on sait que quand on mange des poissons, on mange aussi des métaux lourds. Donc C'est voilà. pour ça que pour ceux qui consomment de la viande et du poisson, ce qui est conseillé par les médecins, c'est de manger très varié, justement pour essayer de répartir un peu les poisons, de ne Ouais. pas avoir tout le temps un poison qui soit très fort et qui risque de s'exprimer au niveau de l'organisme. Euh, bon, voilà. Donc si on peut éviter bien sûr d'en manger complètement, c'est aussi bien, de prendre plutôt des compléments alimentaires plutôt que de consommer des choses qui sont plus ou moins empoisonnées avec du mercure, avec plein de choses qui sont pas du tout bonnes pour la santé. Et sinon, bah, voilà, essayer de limiter un maximum les apports qui peuvent être nocifs pour la santé. Oui, donc parce que les oméga 3, donc en fait, c'est des. Enfin, dans les vitamines, etc., enfin, quand on présente là,
c'est des choses qu'on ne produit pas nous-mêmes, en fait, qu'on n'est pas capable de synthétiser à partir de quelque chose. Enfin, qu'on est obligé enfin, le corps va l'assimiler directement, on va pas le créer, en fait. Et donc, les oméga 3, notamment, par exemple, donc les oméga 3, on en trouve dans les poissons gras, notamment. Et on en trouve aussi, mais c'est pas tout à fait la même forme, en fait, et donc c'est moins assimilable, on va dire. On en trouve aussi dans certains végétaux, comme le lin, enfin voilà. Mais du coup, c'est pas tout à fait la même forme et ça va pas avoir les mêmes effets que la forme du poisson. Donc c'est pour cette raison-là que ça peut être intéressant de se complémenter en oméga 3 justement, parce que l'oméga 3 c'est très important pour l'organisme. Et donc les oméga 3, donc il en existe en l'huile de poisson justement, ça existe en oméga 3. Et sinon, en vegan, c'est une microalgue qui s'appelle la je sais plus comment, schizochrysitrium, un truc comme ça. C'est une microalgue, du coup, qui va apporter, les oméga 3. Donc là, souvent, après, il faut chercher les formules, parce qu'en fonction des formules, les dosages, c'est pas les mêmes. Et puis bien regarder toujours les excipients, qu'il n'y ait pas de choses qui soient pas top dedans avec. Oui. Qu'il y ait un minimum d'excipients, quoi. Donc se méfier un petit peu pour ceux qui veulent être végétariens sur les gélules, hein, qu'elles correspondent au régime végétarien. Et donc bien sûr toujours se méfier à tout ce qui peut exister, comme dit Émilie, comme excipient, comme plein de choses dedans qui peuvent être nocives pour la santé. Donc là je présente celui qu'on consomme de notre côté. Voilà, après il y en a plein d'autres, hein. Alors je sais pas si Premium du coup c'est une marque. Non, la marque c'est Nu3 en fait ça. Ah, Nu3, d'accord. Voilà, la Bon, marque du c'est coup elle est Nu3. apparue à Et l'écran. eux, ils ont beaucoup de. Enfin, bon, sur leur site, ils ont beaucoup de choses, notamment pour les véganes, pour les sportifs, enfin, voilà, pour ceux qui cherchent à avoir une alimentation un peu plus. Un peu mieux. Saine, Saine, variée. ouais. Enfin, ils ont plein de choses, notamment du beurre de cacahuète, enfin des trucs Ouais, ils ont pas sympas, mal. quoi. D'accord. La purée d'amande, enfin voilà, des tas de choses comme ça. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui est préconisé du coup, à part ça? Après, il y a le magnésium aussi, mais ça c'est valable et pour les véganes et pour tout le monde en fait, je dirais. Parce que Oui, du coup, moi le magnésium, c'est un des trucs, enfin c'est un des minéraux qu'on trouve dans l'alimentation un peu partout en fait. Il y en a quand même pas mal dans pas mal de choses, notamment dans les oléagineux, dans les noix, les amandes, enfin pas mal de choses. Mais vu qu'on est plutôt dans une société où on est plutôt enfin, souvent stressé, le magnésium on en utilise énormément. Et donc du coup, même en mangeant varié, souvent les apports ne sont pas suffisants. Donc c'est bien de se complémenter. De faire des cures des fois si c'est pas... Enfin voilà. oui, et puis en plus, quand on stresse, on va en Mm, consommer plus au niveau de notre c'est organisme. ça. Bon, il y a eu des études qui ont été faites, hein. Il y a entre 95 et 98% de la population, selon les nations, de personnes qui manquent de magnésium. Mm, Donc bon, il y a quasiment tout le monde qui manque de magnésium, donc faut pas hésiter à se complémenter en magnésium constamment. C'est à la fois bon pour la santé, ça vous permet de résister justement au stress, hein, c'est pour ça que ça consomme. mm. Bon, je présente du coup à l'écran ce que nous on consomme. Alors, je sais pas si ce sera visible Mm. facilement, si on voit bien le focus. Bon, du coup la marque c'est AB Intus. Habitus, ouais. C'est français. D'accord. Et donc là-dedans, j'y mets, ouais, donc c'est 150 gélules vegan. Mm. Et il Et y a donc là, plusieurs magnésiums, c'est ouais, ça? il y a deux types de magnésium qui sont très assimilables. Et ah oui, ce qui est important aussi, c'est la vitamine B6 qui va être à l'intérieur, qui va permettre du coup une meilleure assimilation Du magnésium. du magnésium. Et ce qui est important dans cette vitamine B6, donc il y a deux formes de vitamine B6 et une qui est pas forcément, enfin qui va demander plus de travail au corps en fait pour être assimilée. Donc c'est pas celle-là qu'il faut prendre, c'est la D'accord. pyroxydine celle-là. Et celle qui va être plus facile à assimiler, elle s'appelle, elle est marquée dessus. Ah, tu l'as marqué là, c'est pyridoxal 5-phosphate. C'est celle-là qui est plus facile, enfin qui va pas demander de travail en fait à l'organisme pour être assimilée, donc du coup c'est top. D'accord. Bon, ce qui est marqué, c'est effectivement c'est un anti-stress, c'est bon pour l'immunité et la vitalité. Donc ça, effectivement, parce que quand on manque de magnésium, on a tendance à être un peu à plat, à tout le temps fatigué. Fatiguée, Donc si vous êtes fatigué, faites une cure de magnésium, ça vous fera du bien. c'est sûr. Et de vitamines aussi, bien sûr, Mm. mais souvent on est en manque de certaines vitamines, certaines Mm. choses. Ok. Et après, ben, il reste le zinc. Donc le zinc, je crois que c'est tout. Après, il me semble que Alors le c'est zinc, spécifique à l'immunité le ou zinc, voilà, donc c'est protection cellulaire? et le zinc, c'est bon pour les véganes et les non véganes. Ça change pas. Enfin, c'est des trucs, enfin, c'est utile.
D'accord. Bon, je Euh, présente rapidement l'écran. Hop. Ce qu'on a acheté récemment, mm, ce qu'on consomme et du coup on a pu analyser. Il n'y a rien de nocif à l'intérieur. mm. Donc on essaie d'acheter des compléments alimentaires français de notre côté. Donc il faut prendre une gélule par jour et donc ça a des effets sur beaucoup de choses en fait. Le zinc et notamment l'immunité, donc en cette période c'est top aussi. D'accord. Et donc là, bah, le dosage en général, on conseille 15 mg, c'est bien, par jour. Et ça peut se faire par contre sous forme de... Parce que le zinc, c'est pareil, on le trouve dans très peu d'aliments, enfin même les omnivores, ils sont en manque de zinc en fait, parce qu'on le trouve dans les abats, je crois, dans les huîtres, tout ce qui est crustacés, enfin donc c'est des choses Oui. qu'on mange, mais voilà, pas À forcément l'occasion. à l'occasion. Voilà. Même en étant omnivore, c'est rare qu'on mange ça tous les jours, quoi. D'accord. Oui, donc pour toute la période hivernale, effectivement, ça peut avoir du Mm, sens de se complémenter avec du zinc. mm. Ok, très bien. Et donc, tu avais rajouté ça. La partie multivitamine, c'est quoi? Parce que de toute façon, tout le monde en a besoin, plus ou moins? Multivitamine, c'est toujours une aide de toute façon parce que du coup les dosages sont moins importants que si par exemple doit y avoir un peu de magnésium dedans, mais c'est beaucoup moins important que quand on prend du magnésium. Mais là c'est un dosage où il y a un peu de tout quoi. Donc ça va permettre d'équilibrer par rapport aux apports qu'on a par l'alimentation. D'accord. Donc ceux-là, ils sont antioxydants, bons pour les performances et l'immunité. Ouais. D'accord, ok. Oui, bon, ça après tout ce qui est vitamines, bien sûr, si on peut se complémenter, c'est aussi bien, parce qu'on ne Mm, sait jamais s'ils n'en ont pas de minéraux ou autre. mm, mm. Ok, très bien. Alors, je sais pas s'il y avait autre chose à rajouter. Non, je crois que c'est déjà pas mal. Euh, Bon, voilà, en tout cas, bien veiller à prendre des produits de qualité si vous vous complémentez pour essayer de rester en forme et en bonne santé. mm. Et puis bon, après, bien sûr, l'alimentation est primordiale. Donc quand on change d'alimentation, qu'on passe d'une alimentation omnivore à une alimentation végétale, il faut bien penser enfin, à remplacer cette partie carnée et poisson enfin, par autre chose en fait. Donc ne pas se dire, bah, j'enlève, mais du coup, je rajoute juste des pâtes en plus. Enfin voilà, il faut partir du principe qu'il faut rajouter des légumes en plus, des Légumineux, légumineuses, des oléagineux, de la tout à fait. spiruline. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut rajouter qui vont compenser, qui vont faire le travail, quoi, qui vont Tout à permettre fait. d'avoir des protéines, On peut mettre etc. aussi du tofu, je sais. Enfin, Ah oui, il y a le pas mal de soja, le choses, hein. tempeh, Mm. en fait, il y a plein de choses en fait. On se rend pas compte comme ça, mais au niveau de l'alimentation végétale, il y a beaucoup de possibilités en fait. Voilà, donc nous, depuis qu'on a un régime plus végétarien, enfin, je sais que moi je suis complètement végétarien, mais Émilie elle en est pas loin. Du coup, on se fait des grosses salades, on va dire, avec plein de choses, et c'est vraiment très bon. Mm. Donc après, on peut vous le conseiller pour que vous puissiez le tester. Donc on met un peu du coup des graines germées, des algues, on met de la salade, on met différents En types de fonction de ce qu'on a, légumes, quoi. En c'est fonction de la ça, saison, en fait, hein. des sauces, voilà, bon, avec de l'huile d'olive de qualité, Ah enfin oui, vous voilà, avec pouvez des faire de ingrédients de l'houmous aussi. qualité, L'houmous, c'est très bon aussi, l'houmous. de Si vous aimez l'houmous, les pois chiches voilà, transformés, ça c'est pareil pour mettre sur des tartines, dans les salades. tout à fait. Et donc, c'est très bon au goût et très bon à la santé. Voilà. Parce que, ouais, en fait, au niveau de l'alimentation, on pense toujours qu'il faut beaucoup de glucides, beaucoup de légumes, en fait. Mais c'est pas tout à fait juste, en fait. On a beaucoup de besoins en protéines, en fait. Et même en mangeant de la viande, il faudrait en manger beaucoup, en fait, pour avoir son quota de viande. Bon, après, moi, je parle pour l'âge que j'ai, parce que en fonction de l'âge, on n'a pas les mêmes besoins, en fait. Mais plus on vieillit, en fait, c'est comme ça. Plus on vieillit, plus on a besoin de protéines. Donc, du coup, il Pour son faut, quota de protéines, effectivement, il faut du il, coup, il faut rajouter des choses pour comme les arriver. graines germées, Voilà. il y a des choses voilà, qui sont assez faciles à produire, donc, notamment les graines germées. Mm. Après, on pourrait peut-être faire une vidéo pour expliquer ça, Ouais, les graines comment journée, ça c'est très fonctionne, simple à mais faire. c'est assez simple. On Par a contre, il besoin faut d'avoir acheter la les graines. bravade, ça marche Oui, ça pousse dans tout tous les seul. cas. Donc il faut juste les récolter au bon Mm. moment, et puis après les C'est ça. consommer dans les salades. Mm. Et c'est très bon à la santé, et puis au goût aussi. Mm. Ok. Et merci en tout cas de nous avoir suivis, et puis n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Merci d'avance. Et puis à vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.